Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un peu de mes livres favoris qui m'ont inspirée à devenir qui je suis aujourd'hui. En fait, j'ai souvent des questions sur quel genre de livres j'ai lu pour devenir végétalienne, qu'est-ce qui m'a aidé à transitionner, des livres... En fait, je veux pas juste vous montrer des livres sur le végétalisme, je vais vous montrer des livres aussi sur la croissance personnelle, sur les habitudes de vie saines puis naturelles. Puis aussi, j'ai quelques livres aussi pour le mode de vie naturel de mon chien, pour si jamais ça vous intéresse. Je vais commencer par la pile la plus grosse, qui est la pile de mes livres favoris végétaliens. Là, c'est sûr que j'ai vraiment une tonne de livres dans ma bibliothèque. Là, elle est littéralement en train de crouler sous les livres, mais j'ai vraiment sélectionné ceux qui sont les plus importants ou ceux qui m'ont vraiment le plus marqué. Le premier livre que j'ai lu sur le végétalisme, c'est le rapport Campbell, qui est vraiment incroyable. Ça a été écrit par le Dr. T. Colin Campbell. C'est fou, là, dans le fond. Il parle vraiment de... Il fait plein d'études qui démontrent vraiment les statistiques entre la maladie, puis le fait de manger de la viande, les produits animaux. Puis il parle vraiment de comment que, justement, être végétalien, ça inverse tous ces problèmes-là. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est super intéressant. C'est sûr que c'est pas un livre qui est comme le fun à lire, là, si on peut dire. C'est vraiment beaucoup de statistiques, beaucoup d'études. C'est vraiment, c'est ça, c'est un livre très plus scientifique, mais c'est vraiment super intéressant pour ceux qui ont besoin de plus de preuves pour être plus convaincus. Donc ça, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un super bon livre. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu en étant végétalienne, c'est The 80-10-10 Diet du Dr. Douglas Graham. Quand j'ai commencé à être végétalienne, je me suis beaucoup inspirée de youtubeurs et de youtubeuses qui étaient raw vegan, donc crus, qui mangeaient juste des fruits et des légumes crus, donc qui n'étaient pas cuits. Puis tout le monde parlait du 80-10-10 diet, donc 80 c'est pour 80% de ton alimentation qui est des carbs, donc fruits et légumes, 10% de gras, puis 10% de protéines végétales. C'est sûr que je continue pas de faire ça. J'ai été un été complet cru à essayer de faire le 80-10-10. J'ai trouvé ça quand même difficile, surtout qu'au Québec, je trouve que quand c'est l'hiver, il fait froid, me semble une bonne soupe chaude, réconfortante, là, ça replace. Puis c'est ça, en ayant mes cours de nutrition aussi, je me suis rendu compte que c'était pas l'affaire la plus saine. C'est important d'avoir des grains, des légumineuses, d'avoir une bonne source de protéines aussi, de lipides aussi. Donc c'est ça. Mais c'est quand même un super livre intéressant qui parle vraiment de, encore tous les bienfaits du végétalisme sur la santé, sur plein d'affaires. Puis ça donne des bonnes idées de menus puis de recettes aussi. Donc c'est quand même un super bon livre. Ensuite, ça c'est une de mes amies au cégep qui avait un cours de philosophie que le prof a donné ce livre-là en lecture obligatoire. C'est Je mange avec ma tête de Élise Deslauniers. Puis c'est ça, ça parle des conséquences de nos choix alimentaires. Puis c'est un livre sur le végétarisme, je pense, en tout cas bref, sur le être végé. C'est un livre qui parle vraiment plus du côté éthique du végétalisme. Ça parle vraiment de comment chaque animal est comme traité, au niveau de, comment il est élevé, comment il est tué, en tout cas, bref, tout ça. Donc, ça fait vraiment le lien entre, regarde, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette, c'est un animal. Fait que, de conscientiser vraiment nos choix alimentaires. C'est vraiment un livre super intéressant. Ça, je m'étais commandé ça sur Amazon, c'est Vegan for Her. C'est écrit par Virginia Messina. C'est un livre quand même intéressant qui s'englobe pas mal tout sur le végétalisme, mais c'est vraiment spécialisé pour la femme. Donc, ça va parler vraiment plus de comment on devrait manger végétalien de façon soutenable et de façon bien pour le corps, pour la femme. Donc, tu sais, pour le cycle menstruel, mettons, manger plus de fer, puis nanana. Fait que c'était vraiment super intéressant. Puis c'est ça, ça donne plein de trucs puis d'astuces pour manger végétalien en tant que femme. Donc c'est un super bon livre. Ok, ça c'est... Autant que moi, ce livre-là, ça a été ma bible en commençant. Là, je ne jurais que par ça, je faisais juste parler de ce livre-là à tout le monde. Ça a été le game changer pour mon père. How Not to Die, Comment ne pas mourir, de Michael Greger. C'est un livre super intéressant, je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui-là, donc celui-là puis celui-là c'est assez similaire. La seule différence c'est que celui-là est un peu plus, c'est écrit plus
personnalisé, mais un peu plus de blagues. On voit plus l'auteur transparaître dans le livre. Tandis que celui-là, c'est vraiment plus scientifique, beaucoup de données, beaucoup de statistiques, plus concret. Ben, celui-là aussi, c'est très... c'est beaucoup de données, beaucoup de statistiques aussi. Ça parle de comment, justement, prévenir toutes les maladies, de tout le lien entre manger de la viande, les produits animaux, puis les maladies, puis comment le fait que de manger végétarien ou végétalien, justement, ça enlève toutes ces problématiques-là. Donc, c'est un livre super intéressant aussi. J'ai vraiment regardé ça short and sweet, donc ça, c'était mes 5 livres top. Si vous voulez faire une transition végétalienne, si vous êtes végétalien puis vous savez pas trop qu'est-ce que vous faites, ou si vous avez besoin de plus de preuves pour comprendre pourquoi du monde veut être végétalien dans la vie, bon ben ça c'est vraiment mon top 5, c'est sûr qu'il y en a tellement d'autres livres, mais je vais commencer par ceux-là. La deuxième catégorie, c'est des livres de croissance personnelle que j'aime vraiment beaucoup. Le premier que je vais vous montrer, c'est L'art de la simplicité. C'est écrit par Dominique Leroux. C'est vraiment un super livre qui m'a vraiment fait prendre conscience d'à quel point simplifier notre vie, c'est vraiment comme l'enrichir. Bon, ben là, j'ai dit exactement ce qui est écrit ici, là. Mais c'est vraiment vrai, tu sais, de juste comme diminuer, tu sais, vraiment garder dans notre garde-robe le linge qu'on aime vraiment mettre, puis, tu sais, juste garder, c'est ça, dans notre maison, le minimum, vraiment qu'est-ce qu'on a besoin, pas garder des trucs pour, un moment donné, ça va me faire, ça, je vais garder ça pour telle occasion, ça pour, tu sais, vraiment garder qu'est-ce qu'on a besoin, puis, tu sais, mais des fois, mettons en place d'acheter comme plein de linge tout le temps qu'on aime so-so puis qu'à un moment donné on va donner. Bon ben à la place, tu sais, payer un petit peu plus pour du linge de qualité qu'on va vraiment garder longtemps puis qu'on va vraiment aimer mettre. C'est vraiment plein de petites astuces à tous les niveaux là, comment simplifier notre vie. Donc très beau livre, j'ai vraiment aimé ça. Ok, le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Zéro déchet de Bea Johnson. C'est merveilleux ce livre-là, là. Ça c'est genre mon idole. Bea Johnson, elle vit en France, je pense. Elle puis sa famille, son mari, puis ses 2 garçons, puis son chien. Ils font par année, je pense, des déchets dans un pot maçon, là, c'est ça de déchets, là. C'est n'importe quoi. Fait qu'elle donne vraiment plein de trucs sur comment diminuer notre empreinte écologique, puis, tu sais, arrêter de tout le temps, comme, acheter des trucs suremballés, puis comment diminuer, c'est ça, là, tous les trucs qu'on jette. Elle parle du compost, elle parle du recyclage, de plein de trucs, puis, tu sais, je suis pas zéro déchet, parce que c'est difficile quand même, mais ça m'a vraiment fait diminuer ma production de déchets, c'est incroyable. Donc, même si vous voulez pas être zéro déchet, ça, c'est vraiment un beau livre qui va vous faire avoir un meilleur impact sur l'environnement. Donc, très beau livre. Ça, c'est un livre que j'ai lu tout récemment que j'ai vraiment aimé. Ça s'appelle The Four Agreements. C'est écrit par Don Miguel Ruiz. C'est tellement un beau livre. Dans le fond, c'est The Four Agreements, c'est les 4... Comment on dit ça? Les 4 lois, mettons. C'est be impeccable with your word. Fait que de toujours parler de façon impeccable, de pas dire des choses négatives, d'essayer de toujours être positif, de dire le moins de... C'est de pas bitcher, pas parler dans le dos, toujours rester le plus... C'est ça, le plus impeccable avec notre parole, là, que tout ce qu'on dit, ce soit beau. Le deuxième, c'est don't take anything personally. Fait que ne rien prendre personnellement. De réaliser que la personne, si elle te vide un char de crotte sur toi, mais c'est peut-être parce que, tu sais, c'est pas nécessairement contre toi, c'est peut-être parce qu'elle vit une mauvaise journée ou, tu sais, elle fait juste comme se décharger sur toi. Fait que de rien prendre personnellement. Le troisième, c'est don't make assumptions. Fait que de pas se raconter des histoires, de dire comme, ben là, si je vais pas là, peut-être qu'elle va penser ça, puis là, mais là, si je dis ça, peut-être qu'elle va penser que, tu sais, faut arrêter de penser ça, faut juste comme garder ça simple. C'est ça. Puis le quatrième, c'est always do your best. Fait que de toujours faire de notre mieux. Parce que si on fait de notre mieux dans toutes les sphères de notre vie, ben, c'est super. On s'est donné à 100%. Puis c'est ça qu'on devrait tout le temps faire. Fait que si c'est pas parfait pour les autres, ben tant pis. Nous, on a fait de notre mieux. Puis c'est ça. Fait que en tout cas, c'est juste un beau livre sur, je trouve, le positivisme. Puis comment être une belle personne intérieure. Puis qui va illuminer vers l'extérieur. Puis je pense que si on est plus gentil un envers l'autre, puis moins négatif, mais je pense que les autres après ça sont inspirés à devenir comme ça aussi, fait que un moment donné, peut-être que tout le monde va être gentil. Fait que ça, c'était mes 3 livres de croissance personnelle. Ensuite, là, c'est les livres sur l'hygiène de vie plus naturelle. Le premier que je vais vous montrer, c'est le Oil Pulling Therapy de Dr. Bruce Fife. Ça, je vais faire une vidéo complète sur le oil pulling parce que j'ai plein de questions là-dessus. Ben,
je reçois plein de questions sur le sujet. Mais brièvement, le oil pulling, c'est de tous les matins sur un estomac vide, avant de manger quoi que ce soit, de prendre de l'huile dans la bouche puis de le soucher dans la bouche partout. Puis ça enlève énormément de bactéries qui sont reliées à plein de maladies. Donc ça c'est vraiment, c'est ça, c'est un docteur qui a fait comme des études sur le sujet puis qui prouve comment que le oil pulling est miraculeux en quelque sorte. Donc ça j'ai vraiment capoté sur ce livre-là, ça a changé ma vie, maintenant je fais tout le temps ça. Fait que je vais faire une vidéo complète sur le sujet bientôt. Le deuxième livre, je l'ai pas avec moi parce que je le prête à tout le monde parce que tout le monde le trouve tellement intéressant. Le livre, je vais le mettre, la photo ici, c'est Taking Charge of Your Fertility. Je vais mettre un lien vers ma vidéo sur la contraception naturelle puis le Ladycomb en haut. Si vous voulez aller cliquer là-dessus, j'en parle, j'ai le livre avec moi puis je parle un peu du sujet. Dans le fond, c'est de vraiment apprendre à connaître son corps, son cycle menstruel, puis vraiment être connecté en tant que femme avec notre corps, ce que la société nous pousse contrairement à faire. T'sais, nous, on est poussé à prendre la pilule ou le stérilet, ben plus la pilule, là, ces temps-ci, ou les patchs ou les trucs avec des hormones, là. Puis, les menstruations, on oublie ça, puis même prendre la pilule en continu pour qu'on n'ait pas de menstruation. Donc, ce livre-là, ça m'a vraiment connectée en tant que femme à être groundée, puis en tout cas, je trouve ça tellement beau maintenant. Ça parle aussi de comment faire la symptothermie, donc de calculer notre température basale tous les matins, puis de calculer notre cycle de fertilité, donc si on est fertile ou pas, donc pour se gager au moment, mettons, propice à, mettons, faire l'amour ou pas faire l'amour pour pas tomber enceinte ou pour tomber enceinte au contraire. Donc ça, c'est un livre vraiment, là, toutes les femmes devraient lire ce livre-là. Que vous preniez la pilule ou pas, là, faut que toutes les femmes comprennent comment leur corps fonctionne. Et ça, c'était mes livres sur l'hygiène de vie plus naturelle. Puis finalement, le dernier thème, c'est sur le mode de vie naturel, mettons, des chiens. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-là, c'est Natural Health for Dogs and Cats du Dr. Pitcairn. Ça parle vraiment de toute la santé pour les animaux, que ce soit l'alimentation, que ce soit les maladies qu'ils ont quand ils se sentent pas bien, comment choisir un animal en santé, comment même dresser un animal de façon bien puis positive puis tout ça. Donc c'est vraiment un super livre que je trouve super beau, qui m'a vraiment inspirée à élever mon chien de façon plus naturelle puis de faire du renforcement positif puis tout ça. Donc ça, je vous le suggère fortement. Et le deuxième livre qui ressemble un peu, c'est Veterinarian's Guide to Natural Remedies for Dogs, fait que un guide de vétérinaire pour remèdes naturels pour chiens. Puis ça parle pas mal de ça, mais ça c'est vraiment plus des remèdes naturels pour les chiens. Puis des traitements plus alternatifs pour aider nos petits amis à quatre pattes. Ça c'est écrit par Martin Zucker. Donc ça aussi c'est un très bon livre à lire. Donc c'est pas mal ça pour mes livres favoris. Si jamais vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le sujet, ça va me faire plaisir de vous montrer d'autres livres qui m'inspirent puis qui pourraient vous inspirer aussi. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce vers le haut, à partager avec votre famille et vos amis. Donc je vous souhaite à tous de passer une belle journée puis je vous aime beaucoup. Bye!